Aminata Haïdara, journaliste pour Afrique Culture, nous a rejoint. Aminata, vous nous présentez ce soir 9 histoires lumineuses, le premier recueil de nouvelles de Jo Gustin, paru chez Présence africaine en octobre. C'est bien un titre trompeur, non ? Oui, il s'agit effectivement d'un titre trompeur, car ces 9 histoires ont un sous-titre qui le dit bien, où le bien est le mal. C'est-à-dire, c'est des histoires assez fortes concernant l'histoire de vie d'enfants, pour la plupart, à l'enfance très difficile. Elles sont situées pour la plupart au Cameroun, mais elles ne concernent pas seulement l'enfance, aussi des thématiques brûlantes d'exclusion sociale. Par exemple, il y a des histoires concernant des personnes transgenres ou des malentendus amoureux favorisés par les nouvelles technologies, ou encore des personnes voilà, qui ont des handicaps mentaux. Voilà, ce sont des nouvelles qui prennent le point de vue des personnes les plus voilà, marginales ou les plus faibles, qui sont écrasées par un système dominant qui fait de tout ce qui est privilèges sociaux, de tout ce qui est le privilège social et de pouvoir économique pour montrer comment ça va au détriment des plus faibles, en fait. Donc un système qui écrase. Et vous, Aminata, est-ce qu'il y a une ou deux histoires qui vous ont personnellement touchée ? Oui, alors il y a 2 histoires qui m'ont personnellement touchée. Il y en a une qui concerne qui prend le point de vue de deux chiots qui sont adoptés par une riche famille camerounaise qui est obsédée par la pureté de la race de ces chiens. Est-ce que c'est des vrais boxeurs? Est-ce que ça ne l'est pas? Voilà. Et en fait, j'aime bien que l'auteur Jo Gustin prend comme point de vue ceux des animaux pour montrer l'obsession des hommes, souvent pour la pureté des origines, ou pour cette envie toujours de classifier, de vouloir définir nous-mêmes et les autres selon des critères arbitraires. Et aussi une autre histoire qui m'a vraiment, il m'a vraiment émue, il faut le dire, c'est l'histoire d'innocent, un enfant soldat qui se fait appeler caporal et qui voit tout à travers un prisme poétique, mais un prisme qui poétise même l'horreur. Et c'est un regard d'enfant. Il est traversé par une joie intense, par une colère très douloureuse. Enfin, il a des sentiments très très forts et voilà, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, cette nouvelle. Et quelle est l'intention de l'auteur Jo Gustin, une Camerounaise de 30 ans ? Son intention est celle de décoloniser les imaginaires, de pouvoir donc donner la voix à qui ne l'a pas, de pouvoir créer des connexions pour nous montrer comment des personnes peuvent être marginalisées et donner l'espoir de faire entendre leur voix, de mettre en lumière des histoires qui sont souvent dans l'ombre. Et le thème de la jeunesse est central dans son œuvre. Voilà, ouais, le thème de la jeunesse est central, c'est-à-dire que tous les démunis, elle prend par exemple les enfants, les personnes les plus faibles, on va dire, les plus vulnérables, exactement. Et voilà, donc l'enfance est très importante, c'est un moment délicat de construction. Et sur la thématique de la jeunesse, on va aller sur des terrains plus rigolos, si je puis dire. Vous nous conseillez quelques ouvrages destinés aux enfants. Oui, alors aujourd'hui je vais vous conseiller deux livres. L'un s'appelle Mes comptines d'Afrique de Souleymane Boj et il s'agit d'un recueil de contes accompagné par de la musique. Donc on trouve aussi un CD à l'intérieur. C'est des comptines en Wolof, en Bambara, en Niali, en arabe, en Peul, et c'est très important pour la transmission et pour l'ouverture d'esprit des petits. Donc voilà, c'est ce recueil de nouvelles. Et ensuite le livre Comme un million de papillons noirs de Laura Nsofou et de Barbara Brun qui nous montre l'histoire d'une petite fille qui est complexée par ses cheveux noirs, crépus, car elle s'est faite charrier par ses camarades d'école et qui, grâce à sa mère, arrive à les apprécier, à les comparer à des papillons noirs et trouver des similitudes qui l'aident à les aimer, à s'aimer. Et voilà, toute cette sélection de livres, on peut la retrouver sur notre site. Et c'est Laurie Pézeron, chroniqueuse pour Afrique Culture et aussi fondatrice du club de lecture des auteurs afro-rides, qui s'en occupe et qui nous donne des conseils. Et c'est souvent des livres qui aident à grandir, à réfléchir et à se représenter. C'est très important pour les enfants. Des livres qu'on peut également offrir en ces périodes de fêtes de fin d'année. Merci Aminata. Votre critique de 9 histoires lumineuses où le bien et le mal de Jo Gustin est à retrouver sur le site afriqueculture.com.